Commentaire sur l'exercice 15.2, donc l'exercice essentiellement l'exercice 4. Alors tout d'abord, le calcul ultra classique, on verra que ça débouche sur la formule du crible, donc de cardinal de A union B union C. Évidemment, il faut savoir le faire pour 3, 4 éléments, 5 un peu plus, mais pas la peine de l'écrire trop en détail. Alors, ceci c'est le cardinal, on va utiliser... Pardon, je vais l'écrire en haut d'abord. Donc on va utiliser l'associativité. Donc c'est le cardinal de A union B, le tout union C. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, principe d'associativité. Donc par la formule de l'union des cardinaux, c'est le cardinal de A union B plus le cardinal de C moins le cardinal de A union B intersecté avec C. Ceci, j'utilise à nouveau la formule des cardinaux. D'accord. Donc on va essayer d'utiliser un peu de couleur. Donc celle-ci me donne le cardinal de la réunion, cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection. Il me reste le cardinal de C auquel je ne touche pas et moins le cardinal donc de A inter C union B inter C distributivité que j'applique. Alors cette fois, je vais calculer à l'aide de la réunion ce terme-là. Alors, j'obtiens le cardinal de A plus le cardinal de B, moins, même plus le cardinal de C tant qu'à faire, moins le cardinal de A inter B. Et puis ici, je me retrouve avec un moins, donc formule de la somme, cardinal de A inter C plus cardinal de B inter C moins le cardinal de A inter C inter B inter C. Voilà. Ce qui me donne bien au final la somme des cardinaux, donc cardinal de A plus cardinal de B plus cardinal de C, moins les intersections 2 à 2, donc cardinal de A inter B, moins cardinal de A inter C, moins cardinal de A B inter C, plus cardinal de A inter B inter C. Ce que l'on peut interpréter de façon ensembliste, hein, je ne l'ai pas précisé dans le cours, mais quand on fait le cardinal de la réunion, en fait, on compte tous les éléments qui sont dans A, ceux qui sont dans B, et puis en faisant ça, on a compté 2 fois les éléments qui sont dans l'intersection. Mais là, c'est pareil, on prend tous les éléments qui sont dans A, dans B, dans C, on a compté 3 fois ceux qui étaient à la fois dans A, dans B et dans C, donc on les retranche, mais pour ceux qui sont dans A et dans B et dans C, qui sont dans les 3, on les a retranchés 3 fois, alors qu'on voulait les retrancher que 2 fois, et donc il faut les rajouter une fois sur le dernier, etc. Ceci emmènera sur la formule du crible, où le cardinal d'une réunion, c'est la somme des cardinaux, moins le cardinal des intersections 2 à 2, plus les cardinaux des intersections 3 à 3, moins les cardinaux des intersections 4 à 4, etc. etc. Alors, un mot sur l'application, très très grossière, hein, de cette formule du crible pour n égale 3. Donc, on suppose qu'on a un total de 100 maisons. Et puis, on sait que donc on va appeler A ceux qui sont équipés d'un téléviseur. Non, le premier, c'est le téléviseur. Donc, le cardinal de A égale 73. Le cardinal de B, donc celles qui sont équipées d'un lave-linge, c'est 80. Et le cardinal de C, de réfrigérateur, c'est 92. Et on veut savoir combien, au minimum, sont équipés des 3. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cardinal de A inter B inter C plus grand que. Alors, si je reprends la formule qu'on a écrite tout à l'heure, B inter C, mis un peu de l'autre côté, donc, je reprends la formule du crible qui est en dessous, et je sais que c'est le cardinal de la réunion, d'accord. Donc je vais pouvoir l'écrire sous la forme cardinal de la réunion, A union B union C, moins le cardinal de A, je l'écris de façon un peu plus simplifiée, cardinal de B
cardinal de C. Donc peut-être la notation avec les valeurs absolues serait plus pratique ici. On va essayer. À vous de voir après. Le problème des notations avec les valeurs absolues, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Donc le cardinal de A inter B inter C est égal, ça c'est une égalité, au cardinal de l'union, moins les cardinaux des intersections 2A2, plus donc les intersections 2A2, voilà. Alors, je ne perds pas de vue que ce que je veux, c'est minorer ceci. Et donc là, j'ai trois valeurs que je connais. 73 plus 80 plus 92. Et donc, je vais essayer de voir si je peux affirmer que ceci est forcément plus grand que quelque chose. Ben, ça, je sais que c'est forcément plus grand que 92. Puisque, et c'est la meilleure majoration que je puisse avoir, je sais que ça contient l'ensemble C. Quand je sais que c'est aussi plus grand que 80, mais c'est moins pertinent que 92 et plus grand que 73. Et puis, A union B, A inter B, pardon, je sais que des familles qui ont les deux, alors puisque ceux, je vais raisonner à l'inverse, ceux qui n'ont pas de lave-linge, qui ne sont pas dans B, j'en ai 20. Donc au plus, j'en ai 73 moins 20, c'est-à-dire 53 qui n'ont pas, qui sont équipés de téléviseurs et de réfrigérateurs. Pas de réfrigérateur, de lave-vaisselle, on s'en moque, lave-linge. Bien sûr, c'est une estimation grossière. D'accord. De même pour A inter C, je sais que j'en ai au pire 8 qui n'ont pas de frigo. Donc si ces 8 sont parmi ceux qui ont la télé, je me retrouve avec plus supérieur à 65 éléments. Et puis ici, pareil, je peux affirmer que c'est plus grand que 72. D'accord. Soit je dis qu'il y en a 20 au pire qui n'ont pas de lave-linge et à prendre parmi ceux qui ont un réfrigérateur, ou 8 qui n'ont pas de réfrigérateur. Ce qui fait qu'on obtient pour notre cardinal supérieur à 92 moins 73 plus 80 plus 92 plus 53 plus 65 plus 72. Alors, les 92 vont se simplifier. 73 et 92, ça nous fait un moins 1 qui se trimballe. Et donc, il nous reste un plus grand que 80 moins 52 moins 80, pardon, plus 62 plus 65, c'est-à-dire 52 moins 15, c'est-à-dire 37. Dans mes souvenirs, il y aurait bien une petite faute de calcul quelque part, ça ne correspond pas au souvenir que j'avais de ce genre de résultat. Je crois que j'avais un 67, un 47 en mémoire.